Je passe la parole à Vanessa Duhamel. Je vais lui passer aussi le micro et remettre mon masque. Merci Violette. Alors, quelques mots sur le scrutin régional. Le 18 mai, François Bayrou, invité de M. Bourdin, a déclaré « Quand vous êtes confronté à la réalité locale, les décisions que l'on prend n'ont rien à voir avec la carte que vous avez dans la poche. Vous aurez bien du mal à trouver des différences de gestion entre présidents de régions de droite, du centre ou de gauche. » Nous, centristes, considérons qu'il convient, avant toute chose, d'orienter l'action publique vers l'intérêt des citoyens et des collectivités que l'on administre à leur service. La question s'est évidemment posée dans notre région Hauts-de-France, dont le président Xavier Bertrand a associé sa majorité dès 2015 des membres du MoDem. Un certain nombre de nos élus sortants ont naturellement jugé que son bilan n'était en rien déshonorant. La fidélité aux relations humaines construites avec le temps et le partage naturel de ce bilan devaient les conduire à poursuivre cette association. Je ne les en blâme en rien et je respecte leur choix. Les Hauts-de-France, comme probablement l'Île-de-France, présentent cependant une caractéristique particulière, la candidature certaine ou au moins très probable de leur président à la fonction de chef de l'État. Et si Mme Pécresse attend son heure et concentre sa campagne sur sa région, M. Bertrand a opéré un choix opposé, faisant officiellement de sa campagne régionale la primaire de la prochaine élection présidentielle. Nous nous trouvons donc dans une situation inédite. Notre président de région quittera ses fonctions aussitôt réélu pour poursuivre sa campagne présidentielle. Il n'y reviendra jamais s'il accède à l'Élysée. Et il annonce quitter la vie politique s'il n'est pas réélu. De ce fait, chacun peut quotidiennement le constater, sa campagne ne porte quasi exclusivement que sur des thématiques extérieures aux compétences régionales. Chacun constate en outre que Xavier Bertrand se radicalise chaque jour un peu plus. En juin 2017, il déclarait pourtant « Entre cette droite qui fait un chèque en blanc et une autre droite revancharde qui veut empêcher, y compris des bonnes réformes, de voir le jour, il y a la place pour une troisième voie, une nouvelle opposition libre qui s'oppose et qui propose. » En décembre 2017, il décidait finalement de quitter le parti dont il était membre depuis 35 ans, sous ses dénominations successives. Xavier Bertrand se définissait comme gaulliste social dans sa profession de foi du second tour des régionales de 2015. Le MoDem lui-même, aile sociale de l'actuelle majorité présidentielle, ne peut que trouver matière à s'en réjouir, mais où se situe aujourd'hui ce gaullisme social ? Au vu de cette situation politique régionale, le MoDem est confronté à un choix douloureux, privilégier les amitiés humaines et le partage d'un bilan, ou l'intérêt d'un territoire qui mérite d'être privilégié à une ambition présidentielle et la cohérence de notre partenariat national. Jean-Noël Barrot, notre secrétaire général, a été formel. Nous devons nous consacrer avant tout aux habitants de notre région, en accord avec les propos de François Bayrou que je rappelais à l'instant. Notre présence aux côtés de Laurent Pietraszewski a un objectif principal, peser dans le débat régional et ramener Xavier Bertrand à la raison, au juste milieu, au gaullisme social dont il se revendique. Nous ne prétendons pas gagner seuls et nous pensons qu'il ne peut gagner en refusant les voix des électeurs de la majorité présidentielle, comme il semble déterminé à le déclarer au risque de provoquer la victoire du Rassemblement national. Nous nous souvenons de Jacques Chirac qui a dénoncé avec violence Valéry Giscard d'Estaing 5 années durant, de 76 à 81, allant jusqu'à évoquer le parti de l'étranger en 78, visant l'UDF, dont est issu le MoDem. Le 10 mai 1981, il amenait ainsi au pouvoir ceux-là même que sa famille de la droite qualifiait à l'époque de socialo-marxistes. Prenons garde que l'histoire ne repasse pas les plats dans le sens inverse. C'est donc la constitution d'un arc républicain que nous appelons de nos vœux et pour lequel nous nous engageons. Nul ne doute que l'élection présidentielle sera suivie dans 11 mois maintenant d'une recomposition politique, l'ensemble des forces constructives de notre nation s'unissant pour le redressement du pays. Avec mes deux amis du MoDem, Jean de Roissard, responsable de la section de l'Avesnois, et Chantal Ribac, élue douaisienne, je serai heureuse d'y apporter la contribution du mouvement démocrate.
notre région ne peut rester en marge de l'histoire et rompre tout lien avec la majorité nationale. Inversement, elle doit exister par elle-même et œuvrer au bien de ses habitants. In medio stat virtus, aime à dire François Bayrou, le juste milieu, c'est le choix de la vertu, c'est-à-dire dans la langue latine celui du courage. C'est celui que nous faisons aujourd'hui, au prix certes de passagères dissensions avec certains de nos amis du mouvement démocrate, mais en cohérence et avec la tranquille certitude de nous retrouver réunis dans cet arc républicain que nous appelons de nos voeux. Merci Violette. Merci Vanessa.